j'espère que vous allez bien. Donc je commence la vidéo comme d'habitude par remercier tous les nouveaux abonnés et tous les abonnés qui me suivent régulièrement. Et je remercie également toutes les personnes qui font un don à la chaîne grâce au petit cœur en dessous de la vidéo. Merci, un grand merci. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce superbe saxo. Donc comme vous voyez, là il peut se porter avec cette bandoulière ou à la main, ou au bras, ou à l'épaule. Et on va coudre également une bandoulière plus grande pour pouvoir le porter justement en bandoulière. Donc à l'intérieur de ce sac, hop, on a une poche zippée ici, et un grand espace pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 4 morceaux de simili et 2 morceaux de thermocollant de 7 cm par 50 cm. Il nous faut ensuite 2 morceaux de simili de la même couleur, 2 morceaux de simili et 2 morceaux de thermocollant, pardon, de 16 cm par 50 cm. Ensuite, pour le milieu du sac, il nous faut 2 simili d'une couleur différente et 2 thermocollants de 19 cm par 50 cm. Ensuite, il nous faut pour la doublure 2 morceaux de tissu doublure de 33 cm par 50 cm. Pour la poche à l'intérieur, il nous faut un morceau de tissu de 20 cm par 30 cm et un zip de 20 cm. Ensuite, pour le cordon, il nous faut un morceau de simili de 3 cm par 90 cm. Pour la grande anse, il nous faut un morceau de simili de 12 cm par 110 cm. Pour la petite anse, il nous faut un morceau de simili de 12 cm par 60 cm. Ensuite, il nous faut pour le serre-cordon un morceau de simili de 2 cm et demi par 10 cm. Pour les attaches au niveau des anses, il nous faut 2 morceaux de simili de 5 cm par 5 cm. Il nous faudra également 2 anneaux, 4 mousquetons de 3 cm et il nous faudra également 12 œillets et la partie, enfin les 2 morceaux, 12 œillets comme ça. Donc pour commencer, je vais coller tous mes tissus, thermocoller tous mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé donc mes tissus extérieurs. Donc maintenant, ça ce sera le haut de mon sac, ça le milieu et ça le bas. Donc du coup, je vais positionner mon milieu à l'endroit, si votre tissu a un sens, le haut vers le haut, le bas vers le bas. Donc on va enlever un de chaque. Et ce que je vais faire sur cette partie-là, je ferai la même chose sur ce que je viens d'enlever. Donc du coup, j'ai le bas de mon tissu ici. Je vais positionner endroit contre endroit le grand morceau, donc le morceau de 16 cm par 50, je le positionne sur le bas de mon tissu. Endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien sur les bords et sur le bas, c'est important. Je mets des pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. J'ai bien cousu mes tissus ensemble, donc je retourne et je vais ouvrir ma couture ici de façon à positionner une partie, la partie marron vers le bas et la partie imprimée vers le haut.
Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, enfin une surpiqûre, en allongeant mon point à 3,5. Je fais une surpiqûre à 5 mm du bord en bas et à 5 mm du bord en haut. Cette surpiqûre, je vais utiliser mon pied téflon pour que ça glisse correctement sur mon simili. J'ai bien fait mes surpiqûres ici et ici, donc du coup ça a bien ouvert ma couture, voyez, comme ça c'est bien propre, j'ai pas de bourrelet. Maintenant je prends la partie du haut et je vais la positionner pareil, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture à 1 cm du bord, au point droit. Maintenant que ma couture est bien faite, je vais faire exactement la même chose. Je retourne, j'ouvre mes coutures et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord et sur le haut à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Surpiquer ici et ici, donc ça m'ouvre bien mes coutures également. Et maintenant je vais faire exactement la même chose avec les autres morceaux de tissu extérieur. Maintenant que j'ai bien cousu la deuxième partie et que j'ai bien fait mes surpiqûres de partout, je prends ma règle et je vais mesurer sur le haut en partant de la couture 2,5 cm. Donc je pars bien de ma couture, je m'aligne sur 2,5 cm, on ne se trompe pas. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais tracer une ligne légère, hein, je n'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. Donc ce que je fais ici, je le ferai également sur la partie du haut de ce tissu. Ensuite, en partant de ce côté, je vais mesurer 5 cm. 5 cm et je fais une marque sur ma ligne. Comme ça. Ensuite, à partir de cette marque, je vais mesurer 8 cm. C'est difficile de vous montrer. Hop, voilà, hop. 8 cm et je fais à nouveau une marque. Je mesure encore 8 cm à partir de ma marque. Encore 8 cm. Encore 8 cm. Encore 8 cm. Et une fois que j'ai fini de mesurer mes 8 cm, à la fin, il me reste 5 cm. Donc c'est parfait et je fais exactement la même chose sur l'autre morceau. Je mesure 2 cm et demi, 5 de chaque côté et ensuite entre 8, 8, 8, 8, 8. J'ai fait toutes mes marques sur mes deux tissus, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Et je vais prendre les deux petits morceaux de 5 cm par 5 cm. Donc je vais simplement hop, les replier en deux, comme ça. Et faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord, en allongeant mon point à 3,5 et de ce côté également à 5 mm du bord. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien cousu donc mes deux petites pattes, donc maintenant je passe l'anneau à l'intérieur et je replie simplement en deux. Je mets une pince, je fais pareil pour l'autre. Je les aligne et je mets une pince. Ensuite, je reprends un des deux morceaux de tissu et je vais positionner hop, cette petite languette. Vous voyez, on a notre surpiqûre ici sur le tissu imprimé et je vais la positionner juste en dessous. Je m'aligne bien. On peut même la rentrer vers l'extérieur du tissu de 5 mm, pas plus, hein, 5 mm suffiront. On la décale et je fais exactement la même chose de l'autre côté.
je m'aligne sur ma couture, sur ma surpiqûre, je fais dépasser de 5 mm ma petite languette, je mets une pince et ensuite je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois de façon à bien consolider ces petites pattes. J'ai bien cousu donc mes 2 petites languettes de chaque côté. Maintenant je vais pouvoir assembler mes 2 morceaux de tissu. Donc pour ça, je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais faire attention de bien m'aligner ici couture contre couture et ici couture contre couture. C'est très important parce que quand on va retourner, ça va se voir. Donc il faut s'aligner au maximum. Donc si on a bien suivi en faisant 1 cm à chaque fois de couture ici, on doit tomber pile poil en face. Je fais pareil de l'autre côté, je mets mes pinces. Ici également. Et maintenant je peux mettre des pinces tout le tour sauf le haut. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour sauf sur le haut parce qu'on ne va pas le coudre. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté, en bas, et je remonte jusqu'ici. Maintenant que j'ai bien cousu tout le tour sauf le haut, bien évidemment, je prends ma règle et je vais faire des angles de 7 cm par 7 cm en partant de mes coutures. Je ne pars pas du bord du tissu, je pars bien de ma couture. Donc 7 cm par 7 cm en partant de ma couture. Et je trace mon angle. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais découper ces angles. Maintenant que j'ai découpé donc mes 2 angles, je vais les rejoindre. Donc pour ça, j'ouvre simplement et je vais positionner mes coutures l'une en face de l'autre. Je m'aligne bien, j'ouvre mes coutures. Je mets une pince. Et je tire bien sur mon angle de façon à bien le positionner. Je mets à nouveau des pinces. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord au point droit. Et je fais exactement la même chose de ce côté. J'ai bien cousu donc mes 2 angles ici en ouvrant mes coutures. Et maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre un morceau de tissu doublure. Hop. Et un morceau de tissu pour ma poche et mon zip. Je vais chercher le milieu de mon tissu doublure. Donc pour ça, vu que c'est un coton, je le plie simplement en 2 et je le marque. Donc si votre tissu doublure a un sens, on fait ça sur le haut. Je vais chercher donc le milieu des 20 cm de mon tissu pour ma poche. Donc pareil, je m'aligne. Je marque mon milieu. Ensuite, donc sur le haut de mon tissu doublure, je vais mesurer 2 cm et demi et je fais une marque sur le milieu. J'ouvre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais m'aligner sur la marque à 2 cm et demi ici. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes 2 tissus ensemble. J'ai bien mis mes petites épingles pour maintenir mes tissus. Maintenant, je vais mesurer en partant
du haut de ce tissu, du tissu de la poche, je vais mesurer 2,5 cm et je vais tracer une ligne. En partant de cette ligne, je vais mesurer 1,5 cm. Et je retrace à nouveau une ligne. Sur les côtés, je vais mesurer 2 cm pour refermer mon rectangle. Donc je le referme de ce côté et je le referme de ce côté. Comme ça, j'ai bien mon petit rectangle. Ensuite, je vais tracer une ligne au milieu. Au milieu de mon rectangle et je vais laisser 1 cm de chaque côté. Ici. Une fois que j'ai tracé ma ligne, je vais rejoindre le point de ma ligne du milieu sur l'angle de mon rectangle. Et je fais pareil de ce côté. Comme ça. Maintenant, je vais simplement coudre mon rectangle au point droit. Donc, on ne coupe pas les marques sur le bord, on coupe juste le contour de notre rectangle. J'ai bien cousu les contours de mon rectangle. Maintenant, je prends mon découvite et je vais ouvrir sur la ligne que j'ai tracée au milieu de mon rectangle. Donc, j'ouvre bien les deux tissus. On prend le tissu de la poche et le tissu doublure. J'ai ouvert. Maintenant, je passe mes ciseaux et je vais suivre ma ligne. Quand j'arrive au niveau du triangle, je m'arrête et je coupe en biais. On fait attention de ne pas couper nos coutures. Hop. Et de ce côté. Maintenant, j'enlève mes petites épingles. Et je vais retourner mon tissu. Je retourne tout et je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Maintenant que j'ai bien repassé, donc ça donne ça, sur l'envers, je vais prendre mon zip et je vais le positionner donc en droit du zip, donc le curseur à l'intérieur, comme ça, de l'ouverture. Je vais m'aligner et je vais mettre des pinces avec le zip et la poche. Je retourne délicatement et je vais faire une couture au point droit tout le tour en positionnant bien mon zip. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu, comme ça, sur mon rectangle. J'ai bien cousu donc mon zip. Maintenant, je retourne et je vais remonter mon tissu de la poche. Je le remonte jusqu'en haut de mon tissu poche. Je mets des pinces pour maintenir le tout de toute ma poche ensemble. Et ensuite, je vais faire une couture seulement sur la poche. On ne prend pas le tissu doublure. Donc, pour cette couture, on va lever notre tissu. On passe ici à 5 mm ou 1 cm du bord, comme vous le souhaitez. On passe ici. On relève encore notre tissu et on fait notre dernière couture ici, au point droit. Ma poche est bien cousue. Hop, vous voyez. Donc, maintenant, je peux l'ouvrir sans problème. Maintenant, je prends un morceau de simili de 7 cm par 50 cm et je vais le positionner sur le haut endroit du tissu, contre-endroit du tissu, sur le haut de mon tissu doublure. Je m'aligne bien, je mets des pinces et je vais faire une couture à 1 cm du bord sur tout le haut. Ensuite, je prends mon autre morceau de tissu doublure, qui est celui-ci lisse, sans poche, et je vais faire exactement la même chose. Je mets mon tissu, mon simili sur le haut, je mets mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord en haut. J'ai bien fait mes coutures sur mes deux tissus, maintenant je vais les retourner et je vais faire simplement une petite surpiqûre ici sur le tissu, doublure. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord et j'allonge mon point à 3,5. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Mes surpiqûres sont bien faites, donc maintenant je peux joindre mes deux tissus.
Donc je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner ici au niveau de mes coutures. Je mets des pinces tout le tour sauf sur le haut. J'ai bien mis mes pinces, donc j'ai laissé le haut. Donc je vais faire maintenant une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Je vais jusqu'à ma pince ici. Je vais laisser une ouverture d'environ 20 cm sur le bas. Et je reprends ma couture ici et je remonte. N'oubliez pas de laisser votre ouverture, ce sera pour retourner notre sac à la fin. J'ai bien cousu tout le tour et j'ai laissé donc mon ouverture sur le bas et bien évidemment sur le haut de mon tissu. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. En partant de mes coutures, je vais mesurer des angles de 7 cm chacun. 7 par 7. Je les marque, je les découpe et comme tout à l'heure, je vais ouvrir et je vais les coudre. Je ne vous remontre pas parce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai bien découpé et cousu donc mes angles sur le bas de mon tissu. Maintenant, je vais retourner mon tissu doublure. Hop. Je reprends mon tissu extérieur et je vais glisser mon tissu doublure à l'intérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Et je vais mettre des pinces. Donc, on commence par mettre nos pinces ici, au niveau des coutures, sur le haut. On ouvre bien nos coutures, on les aligne bien. C'est important. On met des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre bien ma couture. Je la positionne en face de l'autre couture. Je m'aligne bien. Je mets une pince. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour du haut du sac. J'ai bien mis mes pinces sur tout le haut. Donc maintenant, je vais faire une couture sur le haut à 1 cm du bord, tout le tour du sac. Maintenant que ma couture est faite tout le tour du haut du sac, je vais retourner mon sac. Retourner mon sac et j'ai donc mon tissu doublure qui est ouvert ici. Donc je vais plier mes tissus, mettre mes tissus bord à bord comme ça. Je vais mettre des pinces tout le long. Et ensuite je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici. Bien cousu donc le fond de mon sac. Maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, on va faire rouloter notre simili ici, de façon à bien positionner la couture sur le haut. On met des pinces tout le tour pour tout bloquer. J'ai bien mis mes pinces sur tout le tour du haut du sac et maintenant je vais faire une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord, tout le tour du haut du sac. J'ai bien fait ma surpiqûre sur tout le haut de mon sac. Donc maintenant on va positionner nos œillets. Du coup, je prends ma machine pour positionner mes œillets. Donc cette machine, elle sert à faire plein de choses. Elle sert à mettre des boutons pression aimantés, des œillets. En fait, il suffit juste de changer les matrices. Et ensuite, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Elle découpe, vous allez voir qu'elle découpe aussi le tissu pour placer mes œillets. Donc c'est super pratique. Si vous n'en avez pas et si vous souhaitez vous la procurer, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Donc, hop, tout à l'heure, on a fait des marques sur notre tissu. Vous vous souvenez, on a fait à 5 cm, 8 cm, 8 cm, etc. Donc, en fait, c'est exactement là où on va découper notre tissu pour positionner donc nos œillets. Donc, je commence de ce côté pour vous montrer. Donc je place mon tissu sous ma machine. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mon point ici au milieu. Je prends bien les deux tissus, hein, le tissu doublure et le tissu extérieur. Et tout simplement, j'appuie, j'entends un clic. Donc ça veut dire qu'il m'a coupé, il m'a découpé mes tissus comme ça.
Et maintenant, il ne me restera plus qu'à positionner mon œillet. Donc pour ça, j'enlève le tissu qui est resté. Je positionne la première partie de mon œillet, la plus épaisse. Je la positionne ici. Je retourne mon sac et je le glisse à l'intérieur. Et ensuite, je mets la seconde partie, celle-ci, la plus fine. Je la glisse par-dessus. Et alors cette fois-ci, je vais appuyer, mais cette fois-ci, je vais appuyer doucement. Pas besoin d'appuyer trop fort. Voilà. Et mon œillet est bien positionné. C'est parfait des deux côtés. Donc je vais faire ça pour toutes les petites marques que j'ai fait à 8 cm et 5 cm tout à l'heure. Positionner tous mes œillets comme je vous ai montré. Donc c'est vraiment tout simple, hein, pour le coup, impeccable. Maintenant, je prends le morceau pour faire le cordon, donc le morceau de 3 cm par 90 cm. Et alors là, c'est tout bête. On va simplement rabattre notre tissu, enfin notre simili, envers du tissu contre envers du tissu. Et on va faire juste une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, tout le long. Juste d'un côté, du côté qui s'ouvre. J'ai bien cousu mon cordon et je l'ai passé donc à l'intérieur des œillets en passant par le milieu en premier et ensuite j'ai fait ainsi de suite jusqu'à ressortir devant à côté du premier. Maintenant on va s'occuper du serre-cordon. Donc pour ça on prend notre tissu de 2,5 cm par 10 cm, on va le plier en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu et on va faire une couture ici à 1 cm du bord. J'ai cousu ici à 1 cm du bord et maintenant je vais retourner mon serre-cordon. J'ouvre la couture ici et je vais la positionner sur le milieu de mon tissu, comme ça. Couture sur le milieu et je vais mettre une pince pour maintenir et je vais faire une couture sur le pli ici. Sur le pli existant, je repasse, je fais ma couture au point droit. J'ai cousu mon serre-cordon et je l'ai positionné, donc j'ai simplement fait glisser le cordon à l'intérieur. Et maintenant, je vais juste faire une petite boucle sur chaque bout du cordon, sur chaque fin du cordon. Je fais une petite boucle. Tout bêtement, pour pas que mon cordon glisse à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant il nous reste les anses. Alors on va prendre nos anses. Donc on a une petite anse parce qu'on peut le porter à la main et une grande anse si on veut le porter à l'épaule. Donc je vais vous montrer sur la petite anse, mais on fera exactement la même chose sur celle-ci, hein. Donc j'ai ma petite anse ici de 60 cm. Je vais chercher le milieu, donc j'ai 12 cm de largeur, donc à 6, je trace un trait sur toute la longueur, à 6 cm. Ensuite, alors, moi j'ai trouvé cette technique et c'est super je trouve, donc c'est du scotch double face, et en fait, je vais positionner du scotch ici, près de ma ligne. Je découpe. Donc j'ai découpé mon scotch double face de façon à avoir toute la longueur. Et tout simplement, donc j'enlève la pellicule. J'ai mon scotch, je pense que vous le voyez, il brille, qui est toujours accroché ici. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replier donc mon simili à hauteur du trait, ici. Et du coup, grâce au scotch double face, j'ai pas besoin de mettre des pinces dans tous les sens. Ça s'accroche directement. Donc c'est super pratique pour le simili, hein. Après pour le tissu, il n'y a pas besoin, vous faites un pli au fer. Mais si vous faites vos anses en simili, je trouve que c'est super pratique. Donc je fais ça sur toute la longueur. Donc j'ai bien scotché au double face la première partie et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je mets mon scotch.
Donc moi ce scotch là fait 18 mm. Mais après si vous en avez un plus fin, c'est pas très grave. Hein. De toute façon pareil, je vous mettrai un lien dans la vidéo. En bas de la vidéo. Donc je fais exactement la même chose ici. J'enlève la pellicule et je rabats mon tissu. Voilà, j'ai bien collé, replié mes deux parties de simili. Et maintenant, je vais replier une dernière fois mon simili, l'un contre l'autre, comme ça. Et là, pour le coup, je vais mettre des pinces. Et une fois que j'aurai mis mes pinces, je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ce que j'ai fait pour cette anse, je vais faire exactement la même chose pour celle-ci. On est bien d'accord, pour la grande. Hein. Cousu donc mes deux anses, j'ai fait mes surpiqûres de chaque côté. Donc maintenant, on va prendre, je vous montre toujours sur la petite, mais on fera exactement la même chose sur la grande. On prend un mousqueton, on le passe dedans et on va faire un retour de 3,5 cm. Donc là, j'ai un retour jusqu'ici de 3,5 cm. Je vais mettre une pince et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici tout le long. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je positionne mon mousqueton. Je fais mon retour à 3,5 cm. Je mets ma pince et je fais ma couture. Je fais exactement la même chose sur cette anse. Bien cousu les mousquetons à mes deux bandoulières. Donc je vous montre avec la petite. Hop. Du coup, il suffit d'accrocher le mousqueton de ce côté et de ce côté. Et notre sac est terminé. Donc là, je vais le porter à la main, au bras ou à l'épaule. Et avec l'autre rang, je pourrai le porter en bandoulière ou à l'épaule. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!